Laurent Laplège, qui est propriétaire d'un restaurant à Reims, le Millénaire. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Laplège, Flo donc. Laurent, vous avez pris la plume pour expliquer l'importance des tours de main dans la cuisine pour à la fois conjuguer savoir-faire et bons produits. Pourquoi? Alors pourquoi? L'idée est très simple. Si vous voulez, un jour en discutant avec Didier Fautou et Eric Glatre. Qui sont-ils? Alors Didier Fautou, si vous voulez, c'est les éditions DEFG. D'accord. Et Eric Glatre qui est historien. D'accord. Et donc on est venu à dire, moi quand je fais mon tour de salle, et on nous demande souvent comment on fait nos plats, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes, on emploie des termes qu'elles ne connaissent pas. Oui, mais écoutez, il y a beaucoup d'hommes aussi. Moi, vous avez cité des termes que je ne connais pas. Oui, mais bon, c'est principalement les femmes qui sont intéressées au démarrage. Bon. Parce que je ne pense pas que vous faites à manger tous les jours chez vous. Non, on a un très bon restaurant d'entreprise à France 3. Je vous ai coupé, oui donc. Alors de là, si vous voulez, c'est pour ça que bon, on a sorti un livre avec les 500 verbes qu'on utilise le plus en cuisine. D'accord. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais partir sur la tomate, donc qui est un produit de saison, qu'on peut peut-être trouver aussi à la cueillette. Je pense qu'il doit y en avoir. Ah, dans quelques jours, hein, Maury. Dans quelques jours, dans quelques semaines quand même. Et donc, si vous voulez, au démarrage, la tomate, c'est à peu près 7 verbes. La tomate représente 7 verbes. C'est-à-dire, donc au démarrage, on prend une tomate, on l'équeute. Donc le verbe équeuter. D'accord. D'accord. Définition du verbe équeuter dans votre ouvrage. Voilà. Voilà. Donc je l'équeute. Ensuite, je la coupe? Non. Non. Attendez. Après, je l'incise. Je lui fais une croix sur le... D'accord. Hein? De là, je vide, je l'ouvre, si vous voulez, au milieu, j'enlève le pédoncule. Et ensuite, ce qu'on fait, si vous voulez, on les émonde. C'est-à-dire, émonder. On plonge la tomate dans l'eau chaude, mais 10 secondes, et on les rafraîchit. Donc, c'est tout des verbes que j'enchaîne. Hein. Oui. On rafraîchit dans la glace pour arrêter tout de suite la cuisson. Et de là, ensuite, on pèle la tomate. Alors, ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est que ça, vous pouvez le faire chez vous, parce que quand on fait une salade de tomates, on laisse souvent la peau. Et manger une bonne tomate sans peau, c'est très agréable aussi. Hein. Oui, je vois, il y a une belle couleur, là. Tomate de Provence? Non, tomate, c'est de la grappe, donc si vous voulez, c'est les tomates actuellement qu'on trouve dans le commerce. Hein. D'accord. Et de là, après, je prends ma tomate, donc je la coupe en deux. Voilà. Et après, je l'évide. On chuchote beaucoup de l'autre côté de la caméra, ça passionne hein, votre action. Alors après, je l'évide, c'est-à-dire, si vous voulez, j'enlève les pépins. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'après nous, en cuisine, si vous voulez, une fois qu'on a vidé les pépins, on va la concasser. Ouais, ça fait plus que 7 verbes là. Voilà, il y en a beaucoup, hein, vous savez. Et donc la concasser, c'est-à-dire que on va la hacher, encore un autre verbe, très fin, et après on va faire revenir au démarrage, donc dans l'huile d'olive, on fait revenir un oignon, et on ajoute notre tomate concassée qui nous fait un peu une purée de tomate. D'accord. Voilà, un concassé de tomate. C'est bien, ça fait réviser la grammaire. Vous imaginiez autant de vocabulaire pour faire la cuisine, Flo? Non. D'accord. Allez-y, continuez votre travail. Hachez voir, j'aime bien, c'est spectaculaire quand on hache une tomate. Oui. Bon, je vais Alors, il y a le problème, il y a le couteau aussi. Hein. Si vous voulez, là, j'ai pris un petit couteau parce qu'il y a de Reims à Nancy, c'est loin. Et donc, je ne pouvais pas non plus prendre des gros couteaux. Hein. Mais bon, si vous voulez, après, on la concasse. Voilà. Concassée, quoi. Voilà. C'est net. Vous appuyez aussi sur des recettes dans votre ouvrage. Il y a une partie de recettes. Il y a un petit clin d'œil, des recettes, si vous voulez, quand même. Parce que finalement, la réflexion qu'on a souvent au restaurant, c'est que pour le livre, les gens s'attendent à un bouquin de recettes. Ils ne s'attendent pas du tout à un bouquin de verbes. Et donc, on a mis quand même un petit clin d'œil avec certaines recettes, des photos de plats que nous, on fait avec mes collaborateurs, qu'on fait en cuisine. D'accord. Quels sont les verbes, bon, on a vu couper, etc., mais des verbes peut-être très rares qu'on utilise pour des plats bien précis? Alors là, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Il y a des verbes. Oui, pour le poisson, on lève. Alors lever. Alors lever. On lève un filet. Après, donc c'est pareil. Un poisson, il y a beaucoup de choses. Au démarrage, on enlève la peau. Donc on lève le filet. Après, on désarrête. On ébarbe. C'est un vocabulaire propre à la cuisine. C'est vraiment la cuisine. Oui. Et donc tous ces verbes-là, nous, en tant que cuisinier, on les utilise souvent. Et aussi, on a voulu faire ça aussi pour les écoles hôtelières. Parce qu'on s'est rendu compte que tous les gamins qui viennent après avoir fait leurs études,
L'enseignement en école hôtellerie n'est pas fort. Les verbes, ils ne connaissent pas tous ces gamins. Et donc, au démarrage, c'était aussi pour les écoles hôtelières. 500 verbes donc pour mieux maîtriser la cuisine. C'est l'ouvrage de Laurent Laplège qui est restaurateur à Reims, chef étoilé également. Laurent, ce livre est paru aux éditions, une édition rémoise. Une édition rémoise. Qui est DEFG. Voilà. Ce livre, eh bien, est-ce qu'on peut l'offrir également aux téléspectateurs? Eh bien, on l'offre aux téléspectateurs. Merci Laurent, c'est généreuse notre rédactrice en chef. Donc cet ouvrage est aussi à gagner avec les ouvrages autour de la peinture. Alors justement, on peut revenir tout de suite sur la question. Vous me dites, on peut revenir sur la question. C'est parti pour la question en rapport avec l'activité de notre invité.